si on fait l'acquisition, si on a des enfants, on se pose souvent la question, quel est le montant de la police d'assurance vie qu'on devrait prendre? Oui. Comment ça fonctionne tout ça, là? En fait, l'assurance vie, comme toute forme d'assurance, est là pour nous assurer si un risque survient. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est quelles vont être les conséquences financières et pour qui s'il y a un décès qui survient. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a des conséquences financières très négatives au décès quand on a des personnes à charge, quand on a des dettes, un coût de vie à maintenir. Donc, Ouais, dans un contexte d'une famille où il y a 2 parents, 2 enfants, par exemple, Donc, il faut les protéger. il faut protéger, entre conjoints, il faut se protéger mutuellement et protéger le niveau de vie de la famille en cas de décès d'un des conjoints. Donc, on va, à ce moment-là, faire une évaluation pour voir quel est le besoin en protection d'assurance vie. D'accord, mais si une personne, par exemple, a un conjoint et 2 enfants, est-ce qu'il y a un montant standard? Est-ce qu'on doit mettre que 20 000 ou 30 000 ou 80 000? Un montant magique? Un montant magique, en Un quelque montant sorte, magique. ouais. J'ai déjà entendu des multiplicateurs de dire, tant de fois ton revenu et tout. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a un processus à suivre pour bien déterminer le besoin en assurance vie. Et dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est pas mon micro qui... non, j'entends un bruit, c'est bon. Non. Ça doit être c'est un moteur derrière. oui. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est d'évaluer le coût de vie de la famille, de combien on a besoin après impôt pour payer toutes les dépenses pour une famille pour un an, donc pour la famille. Et ensuite, ce qu'on va considérer, c'est quelles sont les dépenses dans ce coût de vie-là qui vont cesser avec le décès du parent décédé. Donc, s'il y a, par exemple, une voiture qui est utilisée exclusivement par ce parent-là, bon, on n'aura pas besoin de maintenir cette voiture-là, les vêtements, les lunchs du midi. Donc, on va ressortir du coût de vie les dépenses qui quittent avec le conjoint qui décède. Petite question, Oui. je l'incorpore comme ça vite fait. L'assurance vie, c'est mieux de la prendre plus jeune ou plus tard? Parce que j'ai l'impression que si on la prend trop tard, le prix des assurances, c'est mieux de la prendre quand on a un besoin. Ah, quand on a un besoin. Parce on n'a pas un besoin tout le temps? On n'a pas nécessairement, non. OK. Quand on n'a pas de personnes à charge, moi, je rencontre des gens, des célibataires qui n'ont pas de dette. Donc, des fois, tu te dis, j'ai une maison, je ne voudrais pas, même si je laisse ma maison à mes parents qui est trouble et je voudrais qu'elle soit payée. Donc, c'est un objectif successoral, là. Mais il n'y a pas de besoin à protéger qui que ce soit. Donc, c'est plus, on devrait y aller plus en fonction du besoin. Mais on l'entend souvent dire, prendre l'assurance pendant que tu es jeune parce que tu sais pas quand on aura besoin, peut-être que tu seras plus assurable. Il y a peut-être un petit bémol là, à apporter. On y va normalement en fonction du besoin d'assurance vie. En fonction, si on a des enfants, surtout, ça, c'est bon. Normalement, aussitôt qu'on a des personnes à charge qui Ouais. risquent de vivre des conséquences négatives de notre décès, on devrait s'assurer d'avoir une bonne protection. Et entre conjoints, on devrait faire les calculs. Et les calculs qu'on va voir ensemble, on les fait pour un conjoint et on les fait pour l'autre aussi. Le besoin d'assurance vie n'est pas le même sur la tête d'un des 2 conjoints et on y va en fonction du revenu parce que si, par exemple, le conjoint qui décède avait peu ou pas de revenus, donc contribuait peu au paiement du coût de la vie ou à l'assumation du coût de la vie de la famille, son décès va peut-être nécessiter, le risque de décès va nécessiter une moins grande couverture d'assurance. Mais la personne qui contribue à 90 au coût de la vie de la famille va avoir besoin d'un plus gros montant d'assurance. Donc, on fait vraiment un calcul pour chacun des conjoints. Est-ce que tu peux donner un exemple concret avec des chiffres? Ça va tout le temps mieux avec des chiffres. On va essayer d'avoir des chiffres faciles pour que ce soit facile pour tout le monde de suivre. Donc, si on prend, par exemple, 2 conjoints qui ont le même âge, donc 45 ans, qui ont 2 enfants et qui ont un coût de vie de 70 000. Donc, un coût de vie après impôt, bien entendu. Quand on parle de coût de vie, on parle toujours de combien j'ai besoin après avoir payé mes impôts pour payer mes dépenses de la famille, là. Donc, on a 70 000 par année et on peut, à ce moment-là, évaluer que le parent ou le risque de parent en termes de décès va entraîner également un certain nombre de dépenses qui vont partir. Donc, on présume que sur le 70 000, il y a un 20 Je vous dirais que statistiquement parlant, il y a souvent 20 des dépenses du coût de la vie qui sont rattachées à un des 2 parents.
Okay. Donc, avec le décès d'un des deux parents, il y a 20 du coût de la vie qui part. Donc, si on passe à ce moment-là de 70 000 à 56 000, donc 20 c'est 14 000, là, 20 de 70 000. Donc, notre coût de vie pour le parent survivant avec les enfants devrait être de 56 000 à ce moment-là. Okay. Donc, ce qu'on va venir faire par la suite, c'est pour voir quel est le montant qu'on doit assurer, c'est qu'on doit venir soustraire de ça le revenu net après impôt du parent survivant. Donc 56 000, c'est ça, non? Donc, on a un coût de vie qui demeure de 56 000 et si on présume que le parent qui survit génère un revenu après impôt de 30 000, on va vers 56 000 moins le 30 000 qu'il est capable d'assumer. Il reste 26 000 à couvrir. Donc, dépendamment du nombre d'années qu'on veut couvrir, et si dans notre coût de vie, on avait prévu de l'épargne pour financer la retraite, on pourrait décider qu'on va couvrir, par exemple, 20 ans pour amener la personne à 65 ans, soit l'âge où elle peut prendre la retraite, elle peut prendre sa retraite et pour laquelle il y a des épargnes qui ont été prévues pour financer son coût de vie rendu là. Ouais, mais par exemple... Donc, on va avoir 20 ans de protection à 26 000 par année. Si on présume que le montant d'assurance qu'on reçoit, on va l'investir et qu'il va générer après impôts et inflation zéro, là, pour faciliter notre calcul, on fait 26 000 fois 20. Donc, il y a un besoin d'assurance ici de 520 000 520 000 $.